écoutez bien les déclarations de Meyer Habib, député français, qui a récemment affirmé. Aujourd'hui, ils doivent payer un prix à leur agression, un prix à leur haine, un prix à ces 1200 morts, un prix au sang qui a versé, ou ces mères qui ont pleuré, ou ces soldats qui sont en train de pleurer. Et ce prix, c'est la terre. Meyer Habib semble évaluer la valeur de la vie humaine en fonction des terres. Si l'on suit cette logique absurde, que dire du prix à payer pour les dizaines de milliers de Palestiniens tués depuis des décennies? Si on convertit leur sang versé en terre, ils récupèrent toute la Palestine et pourquoi pas la moitié des États-Unis? C'est grotesque. Habib nous expose ici la mentalité coloniale. Sous couvert d'un droit à exister, d'un droit à se défendre, Israël continue à s'accaparer des terres palestiniennes. C'est cela le véritable objectif depuis le 8 octobre, voire depuis 1948, la mise en place du Grand Israël par une colonisation méthodique et illégale qui perdure depuis 76 ans. Imaginez un instant que ces mêmes mots soient prononcés, mais cette fois-ci à l'encontre des Israéliens. Quelle serait la réaction? Garde à vue immédiate. C'est la démonstration la plus flagrante de deux poids deux mesures. Les musulmans se font régulièrement accuser d'importer des conflits en France, mais Meyer Habib, qui est censé représenter les intérêts de la France, est-il exempt de ces accusations? Il semble tout à fait légitime de se demander pourquoi il n'a pas encore été déchu de sa nationalité française. Un député français ne devrait-il pas servir les intérêts de la France avant tout? Pourtant, ces déclarations font passer un message de haine, et pire encore, elles importent un conflit extérieur en France. Meyer Habib est devenu l'incarnation parfaite d'un système qui protège les pires excès de la politique israélienne. Ses propos sont scandaleux et pourtant, il bénéficie d'une immunité totale. Les 7 et 8 octobre ne sont qu'un prétexte pour Israël, leur véritable objectif est la vengeance et surtout, la terre. Le grand projet colonial est en marche. Enfin, posons-nous une dernière question, quel est le prix de 50 000 morts palestiniens? Comment la France a pu avoir un député de la sorte? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Ensemble, continuons à dénoncer les injustices.